Et yo les amis, c'est Balkilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 107 d'un jour en vinyle. Et ici, c'est un vinyle qui va compléter la collection, ma discographie de Linkin Park. C'est un des rares qui me manquait encore. Il m'en manque encore, allez, je vais dire, il m'en manque encore 3, voire 4 peut-être. Plus 2, 3 autres vinyles pictures aussi qui me manquent. Mais les vinyles pictures commencent à prendre une cote effroyable. Il y en a un que je suis... ce Vinted il est à 40 balles et que normalement il se revend autour de 160. Donc ici si j'arrive à le choper à 40 €, je suis très content. Donc aujourd'hui je vous présente l'album Linkin Park. À toute Sun, désolé, excusez-moi pour mon accent anglais, vous savez qu'il est éclaté au sol. Donc ici c'est un double album. Voilà, et là j'ai bien sûr collé le macaron ici devant. Je trouvais que la place était parfaite. Alors celui-ci, c'était pas une priorité pour moi pour l'avoir. C'est un album qui est quand même assez récent. Dans quelques temps, normalement d'ici fin du mois, donc on va dire début octobre, je vais vous présenter un album qui pour moi va devenir très rare parce que ça fait partie de la carrière solo de Chester. Car pour ceux qui ne savent pas, Linkin Park avait fait une pause à une certaine période de leur carrière, ils ont fait une pause. Et Chester a monté un groupe solo, donc il est sans mic. Et il me fallait absolument cet album pour le découvrir déjà, parce que j'ai pas voulu me spoiler. Je l'ai pas écouté en streaming, rien du tout, donc j'ai vraiment acheté le vinyle et le découvrir en tant que tel. Donc ici, voilà, les quelques titres. Pochette relativement assez simple, assez sobre. Désolé pour la cam, elle a du mal à faire le focus. J'ai essayé de regarder la date de parution de cet album. Bon, ici on a une petite date, c'est marqué 2010, mais je suis pas sûr qu'il soit de 2010, hein, ça va vérifier. Alors ici en producteur, on retrouve bien sûr Mike Shinoda et Rick Rubin ici. Voilà. Alors c'est un album relativement simple, hein, comme je l'ai dit au niveau de la présentation. La pochette et tout est ultra assez simple et tout. Même au niveau des sous-pochettes, d'ailleurs je vais pas les sortir trop, mais oui. C'est des sous-pochettes toutes basiques, toutes blanches. À part le petit lito ici, qui est juste là, je vous montrerai après. Et au niveau du macaron, on est sur quelque chose d'assez sympa le macaron. Franchement j'avoue que ce macaron il est plutôt assez sympa. On a une espèce de dessin, mais je ne sais pas trop ce que ça représente. On dirait une espèce de loup, ou je sais pas quoi. On dirait un œil ici. Mais voilà. Et les vinyles, c'est du vinyle classique. Tout ce qui est plus classique noir. Voilà, c'est du vinyle assez classique, hein, tout noir. Donc rien de folichon. Et ici, on a un petit fascicule. Enfin, une petite... un flyer, quoi. Qui reprend tous les textes, enfin une grosse partie des textes. Donc ça j'aime encore assez bien ce genre de vinyle là, parce que ça c'est des audiophiles. Et ça devient assez rare aussi ceux-là. Avec les flyers à part, maintenant ils les mettent directement sur les sous-pochettes. Mais ça reste quand même des vinyles audiophiles, mais pour moi je préférais quand même avoir sur les pochettes par exemple des photos et avoir le flyer à côté avec les textes et tout. Et de l'autre côté on a un magnifique dessin qui représente une femme avec un tigre. Et je trouve que là c'est hyper classe, hyper propre. Franchement rien à dire. Alors cet album là je le connaissais pas. Je l'ai découvert il y a quelques jours, quand je l'ai acheté, j'avais écouté avant de faire la vidéo. Ça reste du Linkin Park, tout ce qu'il y a plus classique on va dire. Hein. Les textes sont toujours aussi bons, Chester est toujours aussi présent et tout. Donc franchement je regrette absolument pas l'achat. J'ai hâte de découvrir l'autre, hein. Par contre hein, dans son groupe solo là j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voir ce que ça peut donner au niveau ambiance sonore et tout, parce que bon la voix de Chester on la connaît. Mais voir un petit peu est-ce qu'il sera plus porté dans le métal ou est-ce qu'il sera plus porté dans le rock ou quoi, ça j'en sais rien du tout.
Donc ça va vraiment être une très belle découverte. Et en même temps, pour vous, je vous ferai la présentation. Et je vous ferai peut-être écouter aussi, par rapport au droit d'auteur, je vais essayer de vous faire écouter un petit peu l'ambiance sonore de cet album. Mais j'ai vraiment hâte de le recevoir. Normalement, il arrivera d'ici pour fin septembre, début octobre, normalement. Si tout va bien. Et voilà les amis, présentation donc du dernier album, la dernière acquisition de ma collection de Linkin Park. Ça commence à diminuer, il me manque presque plus. Et je compte toujours pas acheter les nouveaux albums avec la nouvelle chanteuse. J'ai encore essayé de lui redonner une chance, même si je sais qu'elle a eu un parcours très compliqué dans sa vie personnelle et tout. Un peu comme Chester et tout, elle a subi certains sévices et tout. Mais j'arrivais pas à retrouver la sensibilité de Chester dans sa voix et tout, donc peut-être que ça viendra un jour, peut-être que j'achèterai l'album, je sais pas, on verra bien. Donc sur ce, je vais vous laisser les amis, c'était Bye Kelia.